Alors que d'autres merveilles ont disparu au fil du temps, la pyramide de Khéops existe toujours, déconcertant le monde et les scientifiques avec ses secrets, ses merveilles d'ingénierie et ses liens avec diverses sciences. Elle reste encore aujourd'hui une énigme sur laquelle de nombreuses théories ont été formulées, et les missions exploratoires tentent encore d'en percer les secrets. Personne ne connaît encore tous ces secrets. Nous avons peut-être appris certains de ces secrets, mais le plus grand secret reste toujours caché. Certains scientifiques l'ont peut-être découvert, mais ils ne l'ont pas révélé. La situation géographique de la pyramide est extraordinaire, non seulement pour l'Égypte, mais pour le monde entier. Lorsque les scientifiques de la campagne française décidèrent de dresser une carte générale de l'Égypte et de mener une étude géographique, ils prirent la longueur principale de la grande pyramide pour déterminer d'autres longueurs. Après avoir cartographié le delta, ils découvrirent avec surprise que la longueur de la pyramide, qu'ils avaient choisie au hasard, divisait le delta en deux parties égales. Leur étonnement augmenta lorsqu'ils se rendirent compte que les deux diagonales de la pyramide, partant des coins nord-est et nord-ouest, englobaient toute la région du delta entre les deux diamètres. Ils ont été encore plus surpris de réaliser que l'emplacement de la pyramide n'était pas seulement la longitude principale de l'Égypte, mais qu'en termes mondiaux, la plus grande pyramide est située exactement au milieu de la longitude qui divise le monde en deux parties égales. Comme cela avait été prévu pour la pyramide. La ligne la plus extraordinaire au monde, qui traverse la plus grande quantité de terre, c'est-à-dire les continents, et la moins grande quantité d'eau, c'est-à-dire les océans, est connue sous le nom de méridien de Greenwich. Son caractère unique et sa précision sont inégalés. D'autre part, en Égypte, à proximité de l'une des plus anciennes pyramides du monde, des scientifiques ont fait une découverte qui met en lumière l'histoire de cet important site archéologique et les croyances religieuses des anciens Égyptiens. Les experts ont trouvé des corps momifiés dans un endroit situé entre l'ancienne pyramide et les douves sèches, une tranchée profonde entourant la zone sacrée de la pyramide. Ces douves asséchées étaient un chemin symbolique que le pharaon devait traverser pour se rendre. Curieusement, l'une des boîtes portait une inscription hiéroglyphique assez pauvre qui disait « L'inscription semble avoir été réalisée par quelqu'un qui ne savait pas écrire, car ce qui n'a aucun sens et contient des signes que l'on ne trouve nulle part ailleurs. » Ces mystérieux secrets entourent les pyramides. Les pyramides d'Égypte, situées près du Nil à Gizeh, juste à l'extérieur de l'actuelle ville du Caire, sont des monuments historiques géants construits par les anciens pharaons. Ce complexe comprend trois pyramides principales, la grande pyramide de Khéops, la pyramide de Khafré et la pyramide de Menkaure. Ces structures se distinguent par leur taille énorme, leurs dimensions impressionnantes et leur forme hiérarchique distinctive, comprenant une base carrée, des côtés inclinés vers le haut et un sommet pointu. La hauteur de la grande pyramide est de 149,4 mètres, un chiffre étonnamment similaire à la distance entre le Soleil et la Terre, qui est d'environ 149,4 millions de kilomètres. De plus, si l'on divise la circonférence de la pyramide par sa hauteur, on obtient la valeur de 3,14, une constante mathématique connue sous le nom de pi, qui joue un rôle crucial en mathématiques et en physique. Pyramide et extraterrestres. Il y a des années, dans un rapport du National Geographic, la majesté des monuments antiques, en particulier les pyramides d'Égypte, était évoquée. Certaines personnes se demandent si des êtres extraterrestres auraient pu les construire, bien que les preuves réfutent cette idée. Le rapport se termine par un message adressé aux partisans des théories extraterrestres. Au lieu d'attribuer les réalisations humaines à des êtres d'un autre monde, nous devrions reconnaître et valoriser les méthodes étonnantes utilisées par une civilisation ancienne pour construire ces structures impressionnantes. Le mystère derrière sa grandeur réside dans son talent et sa créativité, et non dans ses interventions surnaturelles. Les pyramides d'Égypte représentent l'une des réalisations les plus remarquables de l'histoire, non seulement en termes de construction physique, mais aussi d'innovation et de conception. Elon Musk, connu pour ses nombreuses réalisations techniques et des entreprises telles que Tesla et SpaceX, s'est même impliqué dans un débat sur Twitter avec les partisans de la théorie selon laquelle les extraterrestres auraient construit les pyramides. Comment ont été construites ces structures monumentales malgré leur immense taille? Ils ont duré depuis l'époque des pharaons jusqu'à aujourd'hui,
mais le nombre exact de personnes impliquées reste un mystère. Selon Floundé Petrie, un éminent archéologue, environ 100 000 personnes ont transporté les énormes pierres jusqu'au chantier, tandis que 4 000 autres ont travaillé sur la construction elle-même, selon le livre Les 7 merveilles du monde et les curiosités des continents, publié par Altalai Publishing and Printing House en 2003. Les pierres utilisées pour la construction des pyramides ont été extraites de la colline de Mokattam puis transportées vers la zone des pyramides sur des barges. Certaines de ces pierres ont été traînées depuis des endroits éloignés à l'aide de skis. Comme les Égyptiens ne disposaient pas de grues, ils employaient des méthodes ingénieuses pour soulever ces lourdes pierres. La construction de la première rangée impliquait l'utilisation d'une grande quantité de pierres et de terre pour déplacer les énormes pierres de la pyramide. Après avoir terminé la construction de la pyramide, ils l'ont recouverte d'une couche extérieure de petites pierres blanches pour donner l'illusion qu'il s'agissait d'une seule structure blanche vue de loin. Cependant, la plupart de ces pierres blanches ont disparu avec le temps, et seules quelques-unes subsistent à la base de la pyramide. La pyramide comprend la chambre funéraire, la chambre du roi Khéops et le plus grand couloir du vestibule. De plus, il abrite des tombes appelées mastaba et 3 petites pyramides internes où étaient enterrés des membres de la famille Khéops et de hauts fonctionnaires. Il y a aussi le navire funéraire du roi Khéops, qui est dans un excellent état de conservation depuis son placement initial. Quant à la date de construction, les anciens Égyptiens se sont installés dans la vallée du Nil vers 3500 avant J.C. Cependant, les scientifiques suggèrent que la première pyramide construite dans la région a eu lieu après 2700 avant J.C., soit environ 800 ans après leur implantation dans la vallée du Nil. Ce développement rapide surprend les scientifiques, car dans d'autres civilisations, il a fallu plus de 800 ans. Passer d'une vie simple à une étape d'organisation et de construction. Les historiens pensent que les célèbres pyramides du Tribut ont été construites entre 2600 avant J.C. et 2500 avant J.C., pendant la 4e dynastie égyptienne. D'une manière générale, la première dynastie égyptienne s'est étendue à partir de 3100 avant J.C. jusqu'en 2900 avant J.C. et c'est durant cette période que furent développés les hiéroglyphes les plus anciens. Puis, entre 2300 avenue et 2000 avant J.C., il y a eu une période d'arrêt de la construction des pyramides, mais leur popularité a ensuite retrouvé un regain et les dernières pyramides ont été construites pour la famille régnante égyptienne avant 1700 avant J.C. Il est important de noter que chacune de ces pyramides a été construite comme tombeau d'un pharaon, même si parfois des personnes riches étaient également responsables de leur construction. Les interprétations modernes ont donné au monde l'impression que les pyramides ont été construites par des personnes complètement esclaves, mais cette croyance est aujourd'hui un sujet de controverse parmi de nombreux chercheurs. À l'instar des ouvriers agricoles qui ont construit des merveilles comme la cathédrale en Europe après la fin des récoltes et de la saison agricole, des conditions similaires ont pu prévaloir lors de la construction des pyramides. Il est proposé que, comme pour l'utilisation des terres agricoles, une solution similaire ait été trouvée en fournissant du travail grâce à la construction de ces énormes tombes. Les découvertes archéologiques des conditions de sépulture de ces ouvriers suggèrent qu'il s'agissait pour la plupart d'un groupe d'ouvriers qualifiés qui n'étaient pas des esclaves, contrairement à ce que prétendent de nombreuses théories. Le Sérapéum de Saqqara, situé près de Memphis, abrite l'une des plus grandes énigmes de l'Égypte ancienne, d'énormes boîtes de granit, souvent considérées comme des sarcophages. Ces imposantes boîtes, taillées dans des blocs de granit avec une précision étonnante, continuent de dérouter les archéologues, les ingénieurs et les historiens. Comment les anciens Égyptiens ont-ils réussi à créer ces structures avec un tel niveau de détail et de précision, suscitant des débats permanents sur leurs origines? Ces coffrets ne sont pas de simples cercueils en pierre. Chacune est fabriquée à partir d'un seul bloc de granit, un matériau extrêmement dur et difficile à travailler. Certains d'entre eux, y compris leur couvercle, pèsent jusqu'à 70 tonnes, tandis que les blocs de granit dans lesquels ils ont été sculptés pesaient probablement plus de 200 tonnes. Ce qui est le plus étonnant, c'est la précision du travail, les coins sont parfaitement carrés et les surfaces sont si lisses qu'elles semblent rivaliser avec les machines modernes en termes de précision. Atteindre ce niveau de précision, surtout il y a des millénaires,
soulève la question suivante: les anciens Égyptiens disposaient-ils d'une technologie plus avancée que nous ne l'avions jamais imaginée? L'intérieur de ces boîtes est tout aussi impressionnant. Si les extérieurs sont déjà remarquables, la perfection à l'intérieur des cartons semble encore plus impossible. Comment ont-ils coulé ces énormes blocs de granit avec une telle précision, compte tenu des outils dont ils disposaient à l'époque? Les outils en cuivre, communément attribués aux Égyptiens, n'auraient pas suffi, et l'épaisseur uniforme des murs suggère l'utilisation de techniques de mesure sophistiquées bien en avance sur leur temps. L'uniformité de ces boîtes est inégalée par d'autres artefacts égyptiens, soulevant encore plus de questions. La coulée de ces blocs de granit aurait nécessité non seulement un travail énorme, mais également des connaissances avancées sur les techniques de taille de la pierre que nous ne maîtrisons pas encore parfaitement. Les explications conventionnelles, qui se concentrent principalement sur les outils en cuivre, sont en deçà de la précision remarquable de ces boîtes. Alors, comment les Égyptiens ont-ils atteint un tel niveau de perfection? Certaines théories suggèrent que les constructeurs avaient accès à une technologie perdue, peut-être à des outils ou à des machines avancées, aujourd'hui oubliées dans les annales de l'histoire. Les chercheurs spéculent sur des perceuses à grande vitesse, des scies à pointe de diamant ou d'autres équipements sophistiqués. L'idée d'une technologie avancée dans l'Égypte ancienne est controversée, mais les preuves présentées par ces boîtes de granit continuent d'alimenter ce débat. La question de son objectif ajoute au mystère. Bien que l'on pense traditionnellement qu'il s'agissait de sarcophages pour les taureaux sacrés Apis, l'élaboration excessive pour de simples sépultures soulève des doutes. Ces boîtes auraient-elles pu avoir une fonction plus complexe, peut-être liée à la manipulation de l'énergie ou à un processus scientifique inconnu? Cette question reste sans réponse et continue d'intriguer les chercheurs modernes. Même le transport de ces énormes cartons représente un défi technique. Les tunnels souterrains étroits et sinueux du Sérapéum auraient fait du déplacement de caisses de 70 tonnes un exploit extraordinaire, nécessitant des connaissances avancées en ingénierie ou en transport. De plus, il n'y a aucune trace visible de torchers ou de marques de brûlure dans les tunnels. Comment ont-ils pu éclairer ces espaces tout en déplaçant des objets aussi colossaux? Malgré les nombreux mystères, les archéologues traditionnels attribuent la précision et le savoir-faire des boîtes du Sérapéum à l'habileté et à la patience des tailleurs de pierre égyptiens. Ils soutiennent qu'au fil des générations, les Égyptiens ont perfectionné leur technique, atteignant une précision incroyable grâce à leur dévouement plutôt qu'à la technologie. Les critiques de la théorie des technologies avancées affirment qu'il n'existe aucune preuve concrète étayant l'existence de machines ou d'outils sophistiqués au moment de la création de ces boîtes. Cependant, à mesure que de plus en plus de ces boîtes sont découvertes dans toute l'Égypte, les questions se multiplient. Dans tout le pays, il existe des exemples similaires de gigantesques boîtes en granit, démontrant toutes le même niveau de précision et de savoir-faire. Cela suggère la possibilité d'une technologie oubliée, bien plus avancée que ce qui est traditionnellement admis dans l'étude de l'Égypte ancienne. Un exemple conservé au musée du Caire montre une coupe à angle irrégulier qui a probablement été abandonnée en raison d'une erreur de traitement. Cette erreur révèle la possibilité d'une méthode de découpe très avancée. La coupe est profonde dans le granit, ce qui est impossible à réaliser avec des ciseaux à cuivre traditionnels. La précision suggère l'utilisation de scies circulaires ou d'outils similaires capables de couper le granit rapidement et avec précision. Les théories traditionnelles soutiennent que les Égyptiens utilisaient des scies à cuivre lentes pour couper le granit, mais les tentatives modernes visant à reproduire cette technique ont abouti à une vitesse de coupe extrêmement faible de seulement 4 mm par heure. À ce rythme-là, il est peu probable que les artisans anciens n'aient pas corrigé l'écart significatif observé dans l'erreur. La précision de la coupe suggère l'utilisation de machines avancées, bien au-delà de ce qui est généralement attribué aux anciens Égyptiens. Des marques de scies similaires ont été observées sur d'autres boîtes en granit, dont certaines sont également exposées au musée du Caire. Ces marquages ressemblent à ceux des scies modernes, mais semblent indiquer une vitesse de fonctionnement encore plus élevée. Les scies modernes pour couper le granit utilisent des lames diamantées, une technologie considérée comme inaccessible par les anciens Égyptiens,
mais les marques persistent, remettant en question notre compréhension des outils disponibles à l'époque. Un autre détail intrigant concerne les trous parfaitement ronds trouvés dans divers artefacts en granit dans toute l'Égypte. La profondeur et l'uniformité de ces trous suggèrent l'utilisation de forêts avancées, éventuellement avec des outils à pointe de diamant. L'un des exemples les plus impressionnants est le Khor-7, un cylindre de granit découvert près de la Grande Pyramide. Le groove en spirale continue du Khor-7 ressemble à un disque vinyle. Pour y parvenir, les machines modernes auraient besoin d'une rotation à grande vitesse et d'outils à pointe de diamant, technologie non associée à l'Égypte ancienne. Les rainures en spirale du Khor-7 suggèrent une résistance et une précision supérieures à celles des perceuses électriques modernes, évoquant la possibilité que les Égyptiens, ou une civilisation perdue, aient eu accès à une technologie désormais oubliée. Dans toute l'Égypte, les preuves provenant de ces boîtes de granit continuent de remettre en question les idées reçues. Ces artefacts auraient-ils pu être créés par une civilisation perdue dotée d'une technologie avancée ? Ou sommes-nous simplement en train de négliger une pièce clé du puzzle sur la façon dont les Égyptiens travaillaient la pierre ? La précision, le savoir-faire et la technologie évidents dans ces objets suggèrent qu'ils ont été fabriqués selon des méthodes que nous ne comprenons pas encore. La découverte du tombeau de Cléopâtre représente l'une des découvertes les plus passionnantes et énigmatiques de l'archéologie. Cléopâtre VII, la dernière reine du royaume ptolémaïque d'Égypte, a captivé l'imagination du monde pendant des siècles, connue pour son intelligence, ses compétences politiques et ses relations légendaires avec les dirigeants romains Jules César et Marc-Antoine. Pendant longtemps, la localisation de sa dernière tombe est restée l'un des plus grands mystères de l'histoire. La percée dans la recherche du tombeau de Cléopâtre s'est produite au début du XXIe siècle, grâce aux efforts conjoints du docteur Zahi Hawass, ancien ministre des Antiquités d'Égypte, et de Kathleen Martinez, avocate dominicaine devenue archéologue autodidacte, émue par sa passion pour Cléopâtre. Martinez, motivée par son admiration pour la reine et ses recherches exhaustives de textes anciens, a suggéré que Cléopâtre et Marc-Antoine aient été enterrés dans le temple de Taposirimania, près de l'ancienne Alexandrie. La théorie de Martinez était basée sur une analyse détaillée des récits historiques de Plutarque et de Cassius Dio, qui indiquait que Cléopâtre aurait pu être enterrée dans un temple dédié à la déesse Isis, ce qui contrastait avec la croyance commune selon laquelle sa tombe était située à Alexandrie. En 2005, Martinez a obtenu l'autorisation de commencer les fouilles à Taposirimania. Les fouilles sur ce site ont été difficiles en raison de son emplacement aux confins du désert libyen, avec des structures instables et des couches complexes de dépôts archéologiques. Au fil des années, l'équipe a découvert d'importants artefacts, tels que des pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre, des statues et des inscriptions, renforçant l'idée que le site était lié à la reine. Un aspect intrigant de cette découverte résidait dans les événements inhabituels qui semblaient guider les archéologues, tels que des tempêtes de sable soudaines et des pluies inattendues, qui coïncidaient avec des découvertes clés. Certains membres de l'équipe ont même rapporté des rêves et des visions d'anciens rituels, les interprétant comme une guidance spirituelle. L'une des découvertes les plus fascinantes était un grand tunnel inachevé sous le temple, qui menait à une série de chambres. Ce tunnel sculpté avec précision suggérait que le complexe funéraire était destiné à un personnage d'une énorme importance, peut-être Cléopâtre. Dans ces chambres, l'équipe a découvert une pièce cachée contenant des artefacts dorés et des inscriptions faisant référence à la « Reine des rois », un titre souvent associé à Cléopâtre. L'annonce de la découverte du tombeau de Cléopâtre a suscité une attention médiatique massive et un grand intérêt du public. Des conférences de presse ont eu lieu, des documentaires ont été produits et des objets ont été soigneusement catalogués et préservés. Beaucoup d'entre eux, notamment des statues, des bijoux et des pièces de monnaie, ont été exposés dans des musées du monde entier, attirant des millions de visiteurs désireux d'en savoir plus sur Cléopâtre et son époque. Suite à cette découverte, Taposirimania est devenu un centre clé pour la poursuite des recherches archéologiques. Les érudits et les historiens ont collaboré pour explorer davantage la région, découvrant des structures et des artefacts supplémentaires qui ont fourni plus d'informations sur la période ptolémaïque.
La découverte a également conduit à une réévaluation d'autres sites funéraires possibles en Égypte, provoquant de nouvelles fouilles et la génération de nouvelles données historiques. Récemment en Égypte, une découverte passionnante a été découverte dans le cimetière de Saqqara, un temple funéraire de la reine Ni, situé près de la pyramide de son époux, le pharaon Thé, qui a régné entre 2323 avenue et 2291 avant JC. Le temple est fait de pierre et possède des entrepôts en briques crues où étaient conservées les offrandes en l'honneur de la reine Ni et du pharaon Thé. Des fosses funéraires ont également été trouvées à proximité de la pyramide avec les restes de personnes des 18e et 19e dynasties. Dans l'une des fosses, un rouleau de 13 mètres avec le chapitre 17 du livre des morts, un ancien manuel sur l'au-delà, a été trouvé. De plus, des masques funéraires, un sanctuaire dédié à Anubis et des statues de ce dieu ont été découverts. Des jeux anciens ont également été retrouvés, probablement destinés aux défunts dans l'au-delà. Les chercheurs étudient le chapitre 17 nouvellement découvert pour voir s'il suit le même format de questions et réponses que les autres copies du livre des morts. En 2013, des archéologues français et égyptiens ont fait une découverte importante dans une grotte de Wadi el-Jarf, un ancien port de la mer Rouge. Ils ont trouvé des centaines de fragments de papyrus inscrits, qui se sont avérés être les plus anciens trouvés en Égypte. Pierre Tallet et Grégory Marouard, égyptologues, ont publié leur découverte en 2014. Les papyrus comprenaient un document datant de la 27e année du règne du pharaon Khéops, qui détaillait la construction de la grande pyramide de Gizeh. Le document, rédigé en hiéroglyphes par Méa, un inspecteur, datait de plus de 4500 ans. Méa a soigneusement documenté les opérations de construction et le transport du calcaire par bateau sur le Nil. Il a également mentionné qu'Anagef, le demi-frère de Khéops, avait supervisé le projet. D'autres documents détaillent des projets tels que la construction d'un port en mer Méditerranée. Ces papyrus sont une preuve solide que la construction des pyramides a été l'œuvre d'humains et non d'extraterrestres. Lors de fouilles à Luxor entre 1997 et 2012, des preuves de la peste de Cyprien, une ancienne pandémie qui a touché l'Empire romain au IIIe siècle après JC, ont été trouvées. Cette découverte comprenait des poteries et d'autres artefacts qui coïncidaient avec l'épidémie de peste à cette période. La pandémie, du nom de l'évêque Saint Cyprien, a été documentée dans les documents historiques et a causé un grand nombre de décès à Rome entre 250 et 266 après JC. Cette découverte a non seulement mis en lumière l'histoire, mais a également stimulé la recherche sur les maladies infectieuses, telles que les fièvres hémorragiques comme Ebola, contribuant ainsi au progrès médical. Ces découvertes, ainsi que les textes égyptiens anciens, ont eu un impact profond sur l'éducation et la science tout au long de l'histoire, démontrant comment la connaissance des civilisations passées continue d'influencer notre monde d'aujourd'hui. Dans un cimetière de la ville historique de Philadelphie, en Égypte, des archéologues ont mis au jour d'anciennes momies. Philadelphie est née à l'époque ptolémaïque, lorsque l'Égypte était sous le règne de la dynastie des pharaons descendants de l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Malgré les changements de pouvoir, la ville continue de prospérer. Des fouilles récentes au cimetière de Philadelphie ont révélé 2 portraits de momies complètement intacts, ainsi que d'autres partiellement complets et incomplets. Ces portraits étaient coûteux et réalistes, ce qui indique que les personnes enterrées ici appartenaient probablement à la haute bourgeoisie ou à l'élite de l'époque. Ils ont été créés par des artistes d'Alexandrie. Cette découverte met en évidence les similitudes et les expériences partagées au fil du temps, nous reliant à nos anciens ancêtres. Le temple d'Abydos, l'un des sites archéologiques les plus importants d'Égypte, abrite certains des hiéroglyphes les plus énigmatiques et controversés de la civilisation égyptienne antique. Parmi ces hiéroglyphes, ceux trouvés dans le temple de Séti Ier ont suscité un intérêt particulier en raison de leur représentation particulière. Sur un panneau de hiéroglyphes du temple de Séti Ier, on peut voir des figures que certains interprètent comme des représentations de véhicules modernes. Parmi ces figures, on identifie des formes qui ressemblent à des hélicoptères, des sous-marins, des avions et autres véhicules futuristes.
Cette iconographie inhabituelle a conduit certains chercheurs et théoriciens à spéculer sur la possibilité que les anciens Égyptiens aient eu accès à des connaissances avancées ou même à des contacts avec des civilisations plus avancées technologiquement. L'une des théories les plus populaires est que les hiéroglyphes représentent la preuve d'une technologie avancée dans les temps anciens, probablement transmise par une civilisation antérieure inconnue ou par des visiteurs d'autres mondes. Cette interprétation a été alimentée par la fascination pour les mystères de l'Égypte ancienne et l'attrait des théories du complot et des astronautes anciens. Cependant, la communauté universitaire a un point de vue plus prudent et sceptique. L'explication la plus acceptée est que ces images sont le résultat de la pareidolie, une tendance humaine à voir des formes reconnaissables selon des motifs aléatoires. Une autre explication plausible est que les hiéroglyphes seraient le résultat d'inscriptions superposées dues à des erreurs de restauration ou de réinterprétation au fil du temps. L'érosion et l'altération naturelle des inscriptions peuvent également avoir contribué à la création de ces formes particulières. Quelles que soient les interprétations, les hiéroglyphes du temple d'Abydos restent un témoignage fascinant de l'art et de l'écriture égyptien. Abydos était un centre religieux important et l'un des sites funéraires les plus vénérés de l'Égypte ancienne, associé au dieu Osiris. Le temple de Séti Ier, avec ses reliefs et hiéroglyphes élaborés, reflète le savoir-faire et la sophistication des artistes et scribes égyptiens. Les hiéroglyphes du temple d'Abydos continuent de faire l'objet d'intenses débats et spéculations. Même si certaines théories suggèrent l'existence de connaissances technologiques avancées, l'explication la plus probable réside dans une combinaison de facteurs artistiques, historiques et naturels. Ces hiéroglyphes nous invitent à continuer d'explorer et de remettre en question ce que nous savons de l'une des civilisations les plus énigmatiques de l'histoire, entretenant ainsi la fascination pour les mystères de l'Égypte ancienne. Le disque de schiste, trouvé dans les anciens cimetières de Saqqara, est une découverte remarquable pour son savoir-faire et ses dimensions exceptionnelles, avec un diamètre d'environ 2 à 2 pieds et demi. Sa conception complexe présente des motifs circulaires concentriques qui ont intrigué les chercheurs, suggérant la possibilité de faire partie d'une technologie ancienne perdue ou d'un dispositif mécanique avancé. Bien que certains suggèrent qu'il aurait pu être utilisé pour diriger l'eau, la disposition de ces 3 lobes ne semble pas étayer cette théorie. Au lieu de cela, il semble avoir fait partie d'un mécanisme de rotation autour d'un axe central. Le savoir-faire du disque est vraiment remarquable, avec de fines lames ou pétales s'étendant du centre, chacune parfaitement formée et disposée symétriquement. Les curieuses marques de brûlure trouvées sur le disque n'ont pas encore été entièrement expliquées, ce qui approfondit le mystère entourant l'artefact. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un appareil de mesure du temps, d'un instrument astronomique ou d'une machinerie à des fins inconnues. Reliées au disque se trouvent 3 pièces qui ressemblent à des pièces d'engrenage, suggérant un lien avec une technologie avancée. Les comparaisons avec des artefacts d'autres civilisations anciennes connues pour leur prouesse en ingénierie, comme le mécanisme d'Anticythère, soutiennent l'idée d'une connaissance partagée de l'ingénierie mécanique entre les cultures anciennes. Cette similitude suggère une possible tradition perdue de technologies avancées, soulevant des questions sur les véritables capacités des civilisations anciennes. L'Osiraïon est une structure ancienne impressionnante située à Abydos, à environ 350 km au sud de la Grande Pyramide de Gizeh. Cette construction continue de fasciner et de dérouter les historiens et les archéologues en raison de son architecture sophistiquée et de ses caractéristiques uniques. Certains pensent que cela pourrait être l'œuvre d'une civilisation beaucoup plus ancienne et plus avancée, dotée de technologies dépassant celles traditionnellement attribuées aux Égyptiens de l'ère pharaonique. L'un des mystères les plus remarquables de l'Osiraïon est sa conception architecturale particulière. Contrairement aux conceptions rectangulaires typiques de la plupart des temples égyptiens antiques, l'Osiraïon présente une configuration complexe en forme de L. Cet écart par rapport à la norme soulève des questions intéressantes sur les motifs et les objectifs de sa construction. L'ampleur de l'Osiraïon est vraiment étonnante. Des blocs massifs de granit rose, certains pesant jusqu'à 100 tonnes, forment le cœur de la structure. Ces énormes pierres ont été extraites à Assouan, à environ 200 km de là.
Les défis logistiques liés au transport de ces gigantesques blocs vers un endroit désertique, loin d'une île, sont extraordinaires. La capacité de déplacer et de placer ces pierres avec précision sans machinerie avancée connue remet en question notre compréhension des capacités des anciens Égyptiens. L'architecture de l'Osiraion ajoute un autre niveau de mystère. Le site présente un système de toit complexe à double couche et une douzaine de chambres, affichant un niveau de sophistication architecturale qui semble aller au-delà de ce qu'une civilisation dotée d'outils primitifs pourrait réaliser. La conception complexe, comprenant des cales imbriquées et l'empilement précis de blocs massifs, suggère des connaissances techniques avancées qui ne sont généralement pas associées à l'Égypte ancienne. De plus, l'utilisation du granit, un matériau beaucoup plus difficile à travailler que le calcaire, témoigne d'une compétence technologique que les documents historiques n'attribuent pas aux anciens Égyptiens. Pour ajouter au mystère, l'Osiraion ne contient aucun hiéroglyphe, art ou artefact égyptien. Cette absence de décoration, rare dans les structures égyptiennes antiques, laisse les chercheurs s'interroger sur la véritable fonction et l'origine de ce site. L'Osiraion reste une énigme profonde qui invite à la spéculation et au débat sur les capacités cachées du monde antique. Il n'y a rien qui relie directement l'Osiraion aux anciens Égyptiens. Tout au long de l'histoire de l'Égypte, les temples et les monuments ont été fréquemment rénovés, avec de nouvelles œuvres d'art et hiéroglyphes ajoutés à chaque rénovation. Cependant, l'Osiraion ne dispose pas de tels ajouts, ce qui en fait une anomalie unique. Sa conception souterraine est particulièrement inhabituelle pour l'architecture des temples égyptiens. Certains experts suggèrent que l'Osiraion pourrait être beaucoup plus ancien que les structures environnantes, peut-être antérieur aux couches de sable et de sol accumulées pendant des milliers d'années. Pour ajouter encore plus d'intrigue, il existe des modèles d'érosion hydrique dans l'enceinte calcaire entourant le site. Certains chercheurs affirment que ces modèles n'auraient pu se former que si la structure avait été construite avant la fin de la dernière période glaciaire, lorsque le climat de la région était nettement plus humide. Cette hypothèse suggère que l'Osiraion pourrait être un vestige d'une époque antérieure aux pharaons, faisant allusion à la possibilité d'une civilisation avancée qui existait dans l'Égypte ancienne. L'idée selon laquelle l'Osiraion pourrait être antérieure de plusieurs millénaires à d'autres monuments égyptiens antiques ajoute une couche de mystère fascinante à ce site énigmatique. Il remet en question notre compréhension de l'histoire et nous invite à reconsidérer ce que nous savons des origines de la civilisation égyptienne. L'un des aspects les plus intéressants de l'Osiraion et sa nature souterraine est la présence constante d'eau. Grâce à la technologie sismique moderne, les chercheurs ont découvert que la structure s'étendait au moins 15 mètres sous le niveau actuel du sol. Cela suggère que ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le sommet d'une construction beaucoup plus vaste. Les tests sismiques ont également indiqué la présence de chambres creuses en profondeur, faisant allusion à des secrets cachés attendant d'être découverts. La perspective de ce qui se trouve dans ces chambres souterraines est passionnante. Cependant, les archéologues sont limités par l'eau qui remplit constamment ces profondeurs, rendant le drainage impossible. L'Osiraion dispose d'un système hydraulique complexe avec un réseau de canaux, d'étangs et éventuellement de pentes, conçu pour contrôler et gérer le débit d'eau au sein du complexe. La précision de cette conception démontre une compréhension avancée de l'ingénierie hydraulique, notamment de la dynamique du débit d'eau et de la gestion de la pression.